Bonjour. Aujourd'hui, sur Les Anges en parlent, je vais aborder un problème que nous sommes beaucoup à rencontrer et sur lequel on s'interroge. Pourquoi je revis toujours les mêmes situations? J'ai pourtant l'impression d'apprendre de mes erreurs, mais je retombe toujours dans les mêmes schémas. Par exemple, certaines d'entre nous attirent toujours des bad boys, d'autres des hommes qui boivent et qui les battent, d'autres des hommes infidèles. C'est d'ailleurs aussi valable pour les femmes, on n'est pas des anges. Les femmes peuvent être difficiles, mais c'est bien souvent car elles sont incomprises. Eh bien, si vous êtes dans le cas de ceux et celles qui retombent toujours sur le même type de partenaire, si vous n'avez pas compris le message d'une épreuve qui se répète, professionnelle ou amoureuse, elle continue à se reproduire. Vous avez donc une blessure à soigner. Et il faut l'identifier pour y remédier. Pour vous aider d'ailleurs, je vous invite à lire l'ouvrage de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ces 5 blessures sont le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et pour finir, l'humiliation. Quelles sont celles qui reviennent le plus souvent dans vos épreuves? Il se peut qu'il y en ait plusieurs, mais retenez les 2 qui reviennent le plus souvent. On peut vivre le même type d'épreuve que quelqu'un d'autre, mais les vivre différemment. Certains vont se sentir plutôt humiliés, d'autres trahis. À vous de voir ce que vous ressentez intimement. Par exemple, si on a été battu par son père, la blessure ressentie peut être le rejet ou l'humiliation, voire l'injustice. Mais il est aussi possible que la blessure ressentie soit plutôt tournée vers la mère qui, elle, n'est pas intervenue. Et on lui fait payer. C'est une blessure de trahison qui est la plus douloureuse. Elle est peut-être plus forte que le sentiment d'injustice ou d'humiliation d'être battu par son père. Il est donc possible que vous fassiez payer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas responsable, mais qui est censé vous soutenir. Il est aussi possible qu'ayant été battu par votre père ou votre mère, vous cherchiez inconsciemment à réparer et vous vous mettez dans la situation d'être battu pour sauver l'autre qui devient le substitut de votre mère ou de votre père, et pour qu'il vous en soit reconnaissant. Heureusement, le plus souvent on cherche surtout quelqu'un qui ne nous battra pas. Oui, c'est complexe. On peut se faire aider si les blessures sont trop profondes. Par exemple avec le MDR, ou l'hypnose régressive, ou alors la sophroanalyse. Il faut donc identifier puis accepter l'épreuve pour s'en distancier et ne pas la faire supporter à autrui. Autre exemple, si un supérieur hiérarchique vous a fait des remarques désobligeantes devant tout le monde, vous pouvez vous sentir humilié et en rentrant le soir, vous serez odieux envers votre partenaire. Le dîner est froid. Oh, c'est pas bon. Oh, t'as pas vidé la vaisselle. Là encore, on fait endosser à l'autre ce que l'on a vécu peut-être sans broncher, comme quand on était petit. Injustice et humiliation sont peut-être les 2 blessures à travailler. Donc, identifiez les 2 blessures majeures. Prenez conscience de l'épreuve qui se renouvelle. Acceptez-la et ne basculez plus sur quelqu'un votre frustration ou votre colère. Dépassez cette épreuve qui réactive quelque chose qui doit être guéri. Pardonnez ou au moins cessez d'en vouloir à l'autre, c'est un bon début pour guérir de votre blessure. Exprimez-lui votre ressenti. Par exemple, pour les remontrances d'un supérieur, dites-lui en aparté que vous êtes capable d'accepter des critiques, mais qu'il vaut mieux les faire entre 4 yeux. Ayez aussi conscience que la personne qui vous fait du mal a ses propres blessures à guérir. Ça peut aider à prendre de la distance. Dès lors que vous traitez cette situation qui se renouvelle, un beau jour, oui, ce sera une merveilleuse journée,
vous réaliserez qu'elle a cessé de se répéter. Voilà, j'espère vous avoir apporté un éclairage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.